père papa qui sur Kelo, du fils dit papa Dialoumena Kangani et du Saint-Esprit dit sa divinité Tata Kimbangu Kuntima Kangani. Le chef spirituel et responsable légal du kimbanguisme. Nous sommes aujourd'hui le samedi du mois de décembre en l'an 2018. Et le jour, on est le 15. Vous savez que nous, actuellement, nous sommes régis dans le kimbanguisme. Et le kimbanguisme, cela fait exactement 97 ans que ça a été mis en place. Donc, on est en l'an 97, l'an 97. Et le jour, en Kimbangu Mouna, donc le mode calendaire de Tata Kimbangu, on appelle ça, c'est le jour de Nkandu. Et le mois, nous sommes le mois de Vila, on est le 12, le 12e jour du mois de Vila, en l'an 97, ou bien, quand on dit, l'an 97. Je viens en face de vous pour cet exercice de communication qui consiste à dire un certain nombre de choses concernant cette nouvelle civilisation. Vous savez que cette civilisation, c'est celle-ci qui va pacifier l'humanité, dans le cas parce que Papa Simon Kimbangu, où est tiré le qualificatif de cette civilisation, donc Tata Kimbangu. Kimbangu, qui veut simplement dire, c'est lui qui révèle le sens caché des choses. Que cette appellation que nos aïeuls invoquaient au Congo d'Antotela, le Congo d'Antotela qui est donc ce royaume où nos aïeuls, ayant commis leur forfait, s'étaient réfugiés à Mbanza Congo. C'est là-bas, après plusieurs pérégrinations, entre autres c'est la pélégrination égyptienne, ils ont dû rebrousser chemin en redescendant vers le Congo central, où ils ont mis en place ce que nous appelons le royaume Congo d'Antotela. Et c'est là-bas que une prêtresse, une grande dame qu'on appelle Mama Yaya Kipa Vitan Dona Béatrice, quand elle était revêtue de l'esprit spirituel, l'esprit approprié d'action, de liberté, de libération, annonça l'arrivée du Saint-Esprit. Et donc, c'est cet esprit-là qui s'est manifesté physiquement en naissant en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le village qu'on appelait dans un premier temps Banzabola, mais finalement devenu, selon les promesses divines annoncées par le Christ Jésus. Et bien, ce territoire, ce petit village est devenu donc Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem. Et bien, c'est là-bas donc le 12 septembre 1887, donc en plein 19e siècle, et cela 2 ans après que le continent africain fut dépecé en petits morceaux par les créatures venues du monde des ténèbres. Et bien, dans leur manière de faire, ils ont dépecé ce territoire en petits morceaux. Une partie, le Portugal s'était approprié, une partie, la France s'était appropriée, et une partie, la Belgique, que nous appelons nous la coalition internationale. Pour votre rappel, c'est que la Belgique, c'est un territoire tampon que les Occidentaux ont mis en place pour pouvoir diriger l'humanité dans leur manière de faire. Et donc, leur civilisation. En fait, Belgique qui vient de Baal, donc Baalgique, donc la magie de Baal. Eh bien, ce territoire-là prit possession le royaume, le territoire du Tata Kimbangu. Papa Simon Kimbangu avait été revenu, donc il avait décidé de naître. Mes amis, pour ce qui est de notre exercice de ce Nkandu 12 Villa 97, je vous ai toujours dit que mon support de travail, je me tiens de ce support, de ce document-là, qu'on appelle le kimbanguisme, un travail magistral qui a été exécuté par l'inspecteur général de l'ESUSCA ici en France, le docteur révérend Alphonse Mandouzi. Et donc, je m'en vais tout de suite vous relater quelques événements qui sont à l'intérieur concernant Papa Simon Kimbangu. Alors, donc je m'en vais ici tirer le livre de
je vais trouver exactement le livre dont je vais faire état ici. Alors, on est au mois de décembre. Je vous avais dit que le mois de décembre, c'est un mois où il s'est passé beaucoup de choses, surtout pour ce qui est de cette institution spirituelle, donc l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son enregistrement qui me banque. Ici, j'ai le texte du chapitre, le livre qu'on appelle le livre 13 des révélations. Le livre 13 des révélations, en son chapitre, non, excusez-moi, donc je parle du livre 14, le livre 13, je parle du livre 14. Le livre 14, donc livre des messages, au chapitre 1er, et nous verrons là où nous pourrons arrêter. Que dit ceci? Que dit ce livre 14 des messages en son chapitre 1er? Le paragraphe s'intitule La parabole de la bien-aimée. Nous lisons toujours les textes sacrés aux trois noms saints, à savoir qui, Papa qui est le Dieu le Père, le Fils, Papa Delungana Kiangani Salomon, donc le Pacifique, notre Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, trois fois disposé, Tata Kimbangu, deuxième disposition, Kuntima, troisième disposition, le qualificatif de son fils, Jésus Karman Kiangani. Donc, Papa Simon Kimon Kiangani, le chef spirituel et option légale du Kimonguisme. Dans les années 70 du XXe siècle, le chef spirituel, Papa Joseph Diengenda Kuntima, sillonna plusieurs paroisses kimonguistes des trois Congos et s'adressa en cette parabole aux fidèles. Il y avait dans ce village une jeune fille née des parents pauvres. Elle atteignit l'âge d'être prise en mariage et les soupirants furent nombreux à cause de sa beauté extraordinaire. Le roi du Zaïre, donc l'actuel RDC, vint en personne demander la main à la jeune fille auprès de ses parents, puis s'en alla. Après leur avoir offert des présents, et tour à tour, le roi du Congo, donc le Congo dit malencontreusement Brazzaville, mais j'appelle ça moi le Congo Mbanza Kimbangu, simplement parce que je ne veux pas perpétuer un qualificatif d'un franc-maçon violeur des femmes du Congo. Donc moi je l'appelle le Congo Mbanza Kimbangu. Vous m'excuserez. Donc tour à tour, donc c'était donc le tour du roi du Congo Mbanza Kimbangu, dit les pieds de Tata Kimbangu ou Congo RC, parce que le Zaïre à l'époque c'est l'abdomen de Tata Kimbangu, donc le ventre de Tata Kimbangu. Et après fut le tour donc de l'Angola, donc la tête de Tata Kimbangu, comme on dirait les Yayakanda. Et puis vers donc le Gabon, le Centrafrique, vers demander donc en mariage la jeune fille et offrir aussi des présents aux parents. Tous repartirent avec la promesse que leur élu leur sera donné en mariage. La contrainte s'installa dans l'esprit des deux parents parce qu'ils avaient accepté les présents
sans avoir osé dire à ces grands rois que leur fille avait déjà été promise au roi de la RDC, donc à l'époque Zaïre. Ils s'en allèrent donc chercher appui auprès, ça c'est les parents donc, allèrent chercher l'appui auprès d'un vieux sage du village afin de savoir comment ils allaient résoudre ce problème. Le vieux sage prit la jeune fille et l'enferma pour la nuit dans une case en compagnie d'une chienne, d'une truie, donc la femelle du porc, d'une poule et d'une canne, promettant aux parents que le lendemain, les 4 animaux changeraient d'aspect. Le lendemain, lorsque les parents ouvrirent la case, ils virent 5 jeunes filles identiques. 5 jeunes filles identiques. Tellement identiques qu'il leur fut impossible de reconnaître leur propre fille ou bien leur enfant. Réjouis, ils se rendirent auprès des 5 rois afin de savoir lequel avait réellement épousé leur enfant. Excusez-moi. Ils se rendirent donc après auprès du roi du Gabon et furent accueillis avec joie par ce dernier. Il leur parla et dit: votre fille est une épouse modèle, responsable. Je suis comblé. Donc, après que l'acte des enfants sortis 5 filles, quelques semaines passèrent et les 2 parents donc décidèrent de se rendre auprès de ces 5 rois afin de savoir lequel avait réellement épousé leur enfant. Ils se rendirent auprès du roi du Gabon et la surprise auprès du roi du Gabon et furent accueillis avec joie par ce dernier. Il leur parla et dit: votre fille est une épouse modèle, respectable, et je suis comblé. Mais il y a un petit détail qui me trouble beaucoup. Chaque fois que nous sommes à table, elle délaisse les mets qui sont servis et va ranger les os que nous jetons. Mais je veillerai à ce qu'elle abandonne cette mauvaise habitude. Les parents prirent congé du roi du Gabon en sachant qu'il avait donc épousé la chienne. Ils se rendirent auprès du roi de l'Angola et furent reçus avec joie. Le roi leur parla de leur fille et dit: je suis très comblé par votre fille qui est une épouse modèle. Je n'ai qu'un seul regret, c'est qu'en cas de besoin, elle préfère salir le lit au lieu de se rendre aux toilettes. Mais je ferai de mon mieux afin de corriger ce défaut. Les parents s'en allèrent, sachant que le roi de l'Angola avait épousé la poule. Elles se rendirent auprès du roi du Congo, qui les reçut avec joie. Il leur parla et dit: votre fille est une excellente épouse et j'en suis ravi. Malheureusement,
Je suis toujours triste lorsque je la vois se vautrer dans la boue, alors qu'elle porte de beaux habits. Mais je ferai de mon mieux afin qu'elle abandonne cette mauvaise habitude. Les parents s'en allèrent, sachant que le roi du Congo avait épousé la femelle du porc, donc la truie. Elles se rendirent auprès du roi du Centrafrique, qui les reçut aussi chaleureusement que ses confrères, et leur parla du comportement de leur fille en disant: mon épouse est une bonne femme que j'apprécie beaucoup. Cependant, j'ai remarqué qu'elle passe beaucoup de son temps à nager dans la rivière. Les parents s'en allèrent, sachant que le roi du Centrafrique avait épousé la canne, donc la femelle, le canard, donc, du canard. Ils se rendirent enfin auprès du roi de la RDC, donc le Zaïre, à cette époque-là, afin de s'assurer que leur fille avait effectivement été prise pour femme par lui. Ce dernier les accueillit avec joie et leur dit: merci de m'avoir donné en mariage votre fille. C'est une épouse modèle et je n'ai constaté chez elle aucun défaut. À vous signaler, les parents furent heureux d'avoir retrouvé leur véritable enfant. J'en conclus que si les parents avaient découvert la véritable personnalité de chacune de 5 épouses, c'est grâce à leur comportement. Car d'ordinaire, les poules, les coqs salissent toujours leur poulailler. Les porcs et les truies se vautrent dans la boue. Les chiens et les chênes adorent ronger les os. C'est aussi par nos comportements que le Seigneur fait la différence entre ses véritables enfants et ceux qui font la volonté de Satan. Au nom du Père, qui papa, qui solo kelelo, du Fils, dit papa dielungana kangani, et du Saint-Esprit, sa divinité, Tata Kimbangu, 3 fois disposé, Kimbangu premier, le grand-père, Kimbangu deuxième, Tata Fumalongo Kuntima Diangenda, et Kimbangu actuel, Tata Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité, le Père Céleste, le patron de la 4e dernière génération. Mes amis, c'était la communication du Mediaki en ce jour 15 décembre l'an 2018. Ça, c'est d'après le pape Grégoire en 1582. Ça, c'est le mode calendaire. Mais nous, on a le kimbanguisme, qui est donc le mode calendaire de Tata Kimbangu, le Kimbangu Muna. Aujourd'hui, on est Kiankandu. Donc, c'est le jour. Le mois, c'est le mois de Vila. Et on est le 12 du mois de Vila. Et l'année, c'est l'année 97, autrement appelée 97. Quel commentaire en tant que disciple de Tata Kimbangu puis-je ajuster au dire de sa divinité Tata Fumalongo Diangenda Kuntima, en faisant état de cet exemple de noces. Papa Fumalongo Tata Kuntima Diangenda dit vers la fin: c'est ainsi que nous allons, le Seigneur Tata distingue que quels sont les véritables enfants de Dieu et les enfants de celui qui s'était autoproclamé l'aîné qui a été mis sur terre. Papa Simon Kimbangu, Simon actuel, Kiangani, en Kamba, si vous suivez ces différents oracles, il n'arrête pas de marteler le fait que
nous devons ce qu'on appelle savoir qui est qui. Le 6 avril 1921, en descendant sur Terre, en mettant en action cette nouvelle civilisation qui est régie, si vous lisez dans son article 4 au niveau des textes législatifs, il est indiqué l'objet social du kimongisme est de restaurer l'humanité dans son état premier. La restauration. Quand on parle de restauration, c'est que c'est quelque chose qui était et finalement qui a connu quelques mauvaises dispositions. Et en ce qui nous concerne, nous sommes en l'an 2018 et nous nous trouvons dans 3 ans, nous allons célébrer le centenaire de l'institution spirituelle. Mais là, en 2018, nous continuons les festivités de la descente sur terre pour la seconde fois en prenant une autre forme du Saint-Esprit, savoir Papa Kotima Diangenda. Et l'endroit où il prit forme, c'était le 22 mars 1918. Et l'endroit, ça se trouve à Nkamba. Et le gardien de la cité sainte, Papa Mfumwambanza, que Papa Kisolokele l'appelait souvent Papa Mvingidi, parce que Mvingidi qui veut dire Njona Vinganara Fulu, donc l'héritier, celui qui remplace, qui se substitue à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qui prend place de quelqu'un d'autre. Donc évidemment, il a pris place de son père, Papa Dialunga Nakiangani Salomon. Et lui, il connaît tout le secret de Nkamba. Ce matin encore, si vous allez sur le compte YouTube, vous aurez des informations où mon collègue, disciple, Papa JDK, Joseph Diangenda, Kiangani, Kuntima plutôt, Papa Banzouzi, mon collègue à la Ratelki, parmi ses posts YouTube, il y a une vidéo, la rencontre des jeunes kimongistes, où Papa André Mbenza Kiangani nous explique comment Papa Kisolokele, parce que c'est lui le détenteur des secrets des 5 mois. C'est-à-dire, les 5 mois, c'est la période où les 3 glorieux, à savoir Papa Kisolokele Lukelo, Papa Dialunga Nakiangani et Papa Diangenda Kuntima, sont restés pendant 5 mois à légiférer, à écrire des textes, à enseigner. Et c'est ce qu'ils ont légué d'ailleurs aujourd'hui, que Papa Simon Kimbangu sort de jour au jour pour essayer de mettre ça en pratique. Et donc, Papa Fumwambanza André Mbenza Kiangani, le conseiller direct de sa divinité, nous relate les secrets de ces 5 mois-là. Alors, quand je suis monté en Nkamba dernièrement, le 22 mars, pendant le centenaire, à la veille, le mardi qui a précédé, donc vous savez que le mardi, c'est la rencontre universelle des jeunes kimongistes qui est sous le patronage de lui-même sa divinité, avec son conseiller direct, Benza André Kiangani, donc, qui rappelle les fêtes des 5 mois. Et il nous dira la veille, parce que il dira que Papa Diangenda Kuntima est né à 6 h du matin à la place qu'on appelle la place du 3 février 1989. En 1989, cette place-là, s'était formée une forme de monticule qui montrait la carte de l'Afrique. Et c'est là-bas aussi qu'on a eu la chance de savoir, c'est là-bas que le premier humain fut créé. Ce premier humain-là, c'est Nkaka Adamu, donc Adam, tiré de la terre, mais son nom propre, c'est Muki. Kaka Muki. Vous savez, Muki, qui vient du verbe buka, donc prendre soin, lui, il avait le devoir de soigner l'humanité. Et que c'est là-bas, donc, le premier humain qu'on appelle Wantu, Wantete. Ntu, c'est la tête, Ntete, Wantete. Et c'est là-bas que, donc, Papa Kisolokele, en tant que potier, Papa Dialunga Kiangani, en tant que porteur de l'eau, et avec sa calice là, vous voyez qu'il tient là, avec sa calice, il le sort de l'eau, et donc pour rendre vivifiante cette forme, cette masse terrestre, Papa Diangenda Kuntima mettra donc son souffle de vie.
Et c'est là, en ce moment-là, que cet humain-là est mis en place. Mais cet humain-là, quand il est mis en place, vous remarquerez, plus loin, il y a une autre créature qui n'a même pas des pieds sur terre. Hein. Il erre. C'est celui-là donc qui était donc le commandant en chef dans les cieux, qu'on appelait Lucifer, donc l'ange de lumière, porteur de lumière, qui aujourd'hui les gens appellent sur terre dans leur organisation secrète ou bien spirituelle, d'aspiration intellectuelle, c'est comme ça qu'ils le disent eux, qu'on appelle les Illuminati, donc porteur de lumière. Et lui aujourd'hui il s'est organisé autrement à travers les structures intellectuelles pour essayer de conjurer sa pratique ou bien mettre en place plutôt, perpétuer, je veux dire, perpétuer sa manière de faire. Et c'est donc le commandant-chef là qui donc Périclite, vous savez que encore pendant les festivités du centenaire de sa divinité Papa Mfumolongo Kuntima Diangenda, nous avons appris quand ce dernier fut précipité sur terre, il périclita dans le territoire du Congo des francs-maçons, qu'on appelle le Congo jusqu'alors, je suis désolé de le constater, Brazzaville. Et c'est là-bas qu'il tomba. Et c'est là-bas aussi qu'il y a un territoire qu'on appelle le Kunzulu, où nous savons tous que Papa Diangenda Kuntima était parti avec ses apôtres, que j'appelle souvent les apôtres, moi donc les musiciens, ces apôtres qui ont travaillé avec lui durant 34 ans, 24 heures sur 24 heures, qui sont allés faire tomber un arbre. Et cet arbre, en fait, donc, Lucifer, quand il fut précipité, il tomba sur le territoire du Congo-Brazzaville. Hein, les pieds de Tata Kimbangu, les pieds, ça marche pied. Là, on va se mettre debout en quelque sorte. Et donc, de par la nuque. Et le village s'appelle Bela. Bela, dans leur langue qui communique là-bas, quand tu dis que tu es Bela, on a Bela, ça dit que tu deviens malade. Et vous savez que, je te dis que moi, j'étais un transformé. Avant que je sois ce que je suis aujourd'hui, j'étais un Kituki. C'est-à-dire, un Kituki, c'est quelqu'un qui se transforme. Moi, de par mes ancêtres généalogiques, physiques, j'étais un Kituki. C'est-à-dire que Satan, à un moment donné de ma vie, a fait usage de mon corps dans la pratique. Et heureusement, en janvier 1999, j'ai eu ce qu'on appelle la miséricorde de Tata Kimbangu qui me visita au 29 avenue Léon Blum à Corbeil-Essonne au Tarteret. Et il me transforma. Donc, Kituki dit. Kituki, qui veut dire Kituka. Donc, si, parce qu'il avait dit la malédiction qu'avaient connue nos aïeuls au Congo à partir de quand la sentence fit tomber, notre ancêtre n'a pas eu le réflexe, donc Akamuki, Adamu, n'a pas eu le réflexe de se genouiller, de l'homme pardon. Et vous savez que quand on se genoue, regardez, mais aujourd'hui, je vous rappelle donc cette image, Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda, quand ils nous créent, ils sont dans la posture de génuflexion. Bafukama Benina. Donc, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, comme vous remarquerez, le signe de respect que nous avons envers la postérité de Tata Kimbangu, surtout ceux qui sont en règle avec le spirituel, parce que quand ça genoue, et si la personne peut-être spirituelle n'est plus mieux disposée, ça devient une dette pour l'autre. Mais en tout cas, pour ce qui est donc de la génuflexion, en Congo on appelle ça Mfuka Mene. Mfuka Meyimene. Mfuka Mene, ça dit que je reviens finir ma dette, parce que Tata Kimbangu, qui s'est éclaté en trois, quand tu nous as créés, donc Papa Kisoloke les padres, ils sont de la posture. Donc nous, on est redevable vis-à-vis de Tata Kimbangu Kiangani. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui représente ces trois entités-là. Les trois en un. En Mandomou, nous appelons ça Boué Yeka. Boué Yeka. Ça dit que ce qui était est devenu. N'est-ce pas? Alors, je reviens donc en Kakambuki, Adamu. Adam, donc, il n'a pas le réflexe de demander pardon. Simplement parce qu'il est habité par l'orgueil. Donc, il ne veut pas s'agenouiller. Je parlais tout à l'heure de cette entité qui est juste à côté. Vous voyez là, un peu plus loin, je vais vous faire le zoom. Ce monsieur-là, regardez bien. C'est lui qui a la forme animalière. Et en liaison avec un arbre et une autre créature qu'on appelle, qui a servi de pan. Serpent. Hein? Nyoka. Vioka. Par là où il est passé. Parce qu'en Congo, quand vous écrivez en mandombe, le mot Nyoka et Vioka, c'est juste la consonne première qui change, c'est-à-dire le N et le V. En mandombe, la consonne V et la consonne N, ils ont la même forme.
ce qui leur différencie, ce qu'on appelle le talent, le singini, le point de départ. Si le singini est vers le bas, ça devient un N. Si le singini est vers le haut, ça devient un V. Donc, Vanaka Vio Kelenge, c'est par là les passés. Donc, le coup d'état, c'est pourquoi aujourd'hui, dans la langue de Molière, quand on parle d'humain, ils ont parfois ce qu'on appelle la notion de être humain. En Congo, ce qualificatif n'existe pas. On est simplement humain, on n'est pas devenu. Effectivement, il y en a qui le sont devenus parce que le premier à faire ce coup d'état qui est devenu humain à travers ce qu'on appelle la sorcellerie, parce qu'il s'est réfugié dans cette masse terrestre du restant que Papa Kisolokele dicte, dit à Adam, il dit bien, ne touche pas ce reste mortel, ce reste, donc le reste de ta structure. Parce que Papa Kisolokele, en tant que potier, qui façonne comme un artiste, hein, quand il structure il fait une sculpture, tu vois, il ajuste un peu les doigts, les yeux, les doigts, 5 doigts. Et cette masse de terre qui s'était amassée, c'est ça pour l'interdit qu'ils avaient. Il y avait que ça l'interdit à cette époque-là. Ne touchez pas à ça. Parce que si vous le touchez, vous consommez vous-même, donc vous devenez des sorciers. Un sorcier, c'est celui qui mange la chair humaine. Donc, en ce moment-là, en fait, l'esprit de Satan s'est réfugié dans cette monticule qui s'était restée parce que le Nti, quand on parle de l'arbre, en fait, c'est le Nti. Et Nti, la consonne T et la consonne S, ça c'est encore le mandomé, ils ont la même forme. Ce qui leur différencie, c'est ce mot que je disais tout à l'heure, c'est le Singini. Venez apprendre, s'il vous plaît, l'écriture africaine pour essayer de comprendre certains faits spirituels. Je vais vous prendre un exemple précisément pour vous montrer comment se disposent ces lettres en question. Regardez ici, cette lettre-là, bon, c'est juste en Facebook, donc l'image est un peu en format retourné. La consonne T, elle est là, qu'on appelle l'unsona, et la consonne S, qu'on appelle l'ukonzo, ils ont la même forme. Ce qui leur différencie, c'est le point de départ, autrement dit le talon ou le singini. Donc, quand j'écris nti, qui veut dire donc arbre, ou que je dis nti, qui veut dire donc territoire, qui vient de la terre, donc la terre, hein, c'est l'interdit que Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda Kuntima dit, donc Papa Kisolokele dit à sa créature, Adam, ne touche pas à ça. Cette anecdote, je vous donne cet exemple-là simplement parce qu'une fois, vous savez, parmi les oracles de sa divinité, Papa Diangenda Kuntima, il avait dit à un moment donné, Mokolo Mosusu, je traduis, un jour, quand je suis rentré à la maison, mon petit-fils, donc le fils de maman Diangenda Mouilou Kiawanga, qui me pouvait la Kieto, maman Marie Mouilou, la Francina, c'est quoi, c'est Papa Yishka qui avait posé cette question-là, je crois, dit Koko, yokuna na église, otuni motu, olebi ke Adam na Eva baliaki kindoki, basalaka kabami baliaki nani. Donc je traduis, Adam et Ève avaient appris la sorcellerie, mystique à deux, ils avaient mangé qui? Effectivement, ils avaient la question, la réponse, aujourd'hui, nous le précisons, c'est le reste de la boue là, le reste du corps d'Adam. Et c'est là où Satan s'est réfugié, son esprit s'est réfugié. Parce qu'il n'est lui, je vous ai montré alors l'image, il est erré, il n'avait pas de pieds. C'est vrai que l'œuvre est inachevée, mais vous remarquez ici, il n'a pas de pieds sur terre. Il est seulement attaché à un arbre, le symbolique de Nti, et ce serpent, là, cet animal, je veux dire le mot animal, dit animé maléfiquement, qui a servi de pont. Serpent, qui a servi de pont. Voyez-vous? Donc, il s'est réfugié là-dedans. En le consommant, il y a eu ce qu'on appelle le coup d'état. D'un état spirituel à un état physique, eh ben, l'homme a eu des capacités de pratique de nuisibilité, de nuisible. Parce que Satan était offusqué de constater que Papa Simon Kimbangu Kiangani avait mis en place Adam pour contrôler le reste de la matière. Que eux avaient créé par la parole. Que lui, il avait créé par la parole. Cet esprit, donc, avant la donc, ce qu'on appelle la notion de l'antériorité du spirituel sur le charnel. Donc, mes amis, c'est ce moment-là, donc, le coup d'état se réalise et l'homme est perdu. D'ailleurs, un animal extraordinaire, un serpent qu'on appelle souvent vipère, la vie perdue. Et la vie était perdue. Et depuis ça, l'homme continuait à vivre dans la désolation. Mais heureusement, Tata Simon Kimbangu est miséricordieux. Il y a eu tout un processus jusqu'à la date du 24 décembre 1992, autrement dit 1992, où le Christ Jésus, dont son souci
Parce que c'est lui qui a eu l'idée d'écrire long. Dans son souci de nos enfants, oh Yisui, oh Yisumvuluzia babo, oh Yisuinza, Inzambi seto Yisuimpangeto. Je me retrouve, je prends mon référent, hein, s'il vous plaît. Je prends mon support de cantique. Il y a un cantique qui dit oh Nzambi seto Yisuimpangeto. Oh Nzambi seto Yisu impangeto. Oh Yisu mvuluzia babo. Oui, odo wiza wafundisenza. Oh Yisu utuwa. Je vais retrouver le cantique. Pour ceux qui ont le support de travail ici, comme le recueil de cantiques Kimongis, ils peuvent le retrouver à la page. Je vais à la table de matière. Alors, oh, excusez-moi parce que le cantique m'est revenu tout simplement, ce qui n'est pas mis dans ma disposition. Un instant, s'il vous plaît. Alors, oh Nzambi Seto. Voilà. Oh Nzambi. Oh Nzambi. Oh Nzambi Sedito Mzuluwetuti. Voilà, c'est le psaume numéro 45 dans le recueil de cantiques Kimongis. Donc le 45, il dit Oh Nzambi Seto Yisu Impangeto. Oh Yisu Mvuluzia babo. Oh wiza wavuluzenza. Oh Yisu mvuluzia babo. Oh wiza wavuluzenza. Oh Yisu utuwa. Kana wantu bekangwa Nzambi kekangwa ku. Kana wantu bekangwa Nzambi kekangwa ku. O Yisu mvuluzia babo. Do wiza wavuluzenza. Oh Yisu mvuluzia babo. Oh wiza wavuluzenza. Oh Yisu utuwa. Donc l'amour majestueux de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui décide qu'il vienne dans un premier temps à Nazareth. Quand il arrive en Judée là-bas, ceux qui sont dans les lectures des enseignements divins, ils ne le comprennent pas. Il est victime de quoi? De ce qu'on appelle la démocratie. Le démon qui crache, démocratie. Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un vote. Et ceci a voulu se réaliser de nouveau à Nkamba en 2001. D'aucuns ont voulu faire un vote pour choisir le chef spirituel et représentant légal du kimongisme. Ça a voulu se perpétuer. Quand le Christ, quand il revient, parce qu'après ça a posé l'acte du pardon, d'acception, du pardon de notre aïeul Adam et Ève, il part. Il laisse acquis de droit son action pour lequel il avait décidé de venir restaurer l'humanité dans son état premier. Donc, Tataki Mbangu Kiangani, le 16 août, mais d'aucuns, dans des pratiques, dans des mauvaises dispositions spirituelles, ils décident de faire ce qu'on appelle le vote. Mais c'est invraisemblable. Jésus-Christ à Nazareth, il est victime du vote. Je m'explique. Il est victime du vote comment? Parce que les Sadducéens, les scribes, tous ceux qui étaient autour de lui, qui ne comprenaient pas son message, il faut ce qu'on appelle une campagne électorale. Ils ont battu campagne dans la population. Et là-bas, ils corrompent tout le monde. Et tout le monde décide de libérer Barabbas, le malfaiteur. Et le Christ Jésus, lui, il est victime de la démocratie. Le démon qui crache.
Le vote, oh, Vox Populis, Vox Dei, s'il vous plaît. Mon fin. Papa Simon Kimbangu Kiangani vient de dire ici tout à l'heure. Je me souviens, parmi ces oracles, il y a un oracle où il dit Barabbas avait eu le temps d'être enseigné par le Christ Jésus. Jusqu'à ce que je disais, toi, abandonne tes pratiques là. Tu es un malfaiteur, tu fais que du mal partout. Arrête avec ça, s'il te plaît. Il ne voulait rien savoir. Et finalement, le jour du référendum, il y a eu un référendum. Il a voté, il a posé. Allez, levez les mains, qui veut? Tout le monde s'est dirigé vers Barabbas. Une minorité a accepté que le Christ soit libéré. Voyez-vous, l'enfant de Dieu fut crucifié. Et donc, mais dans son amour majestueux, Zimbeni zeto tulemvoke langa. Zimbeni zeto tulemvoke langa. Nous devons pardonner nos amis, nos ennemis. Papa Simon Kimbangu premier, en Bandansanda, il est clair. Il dit bien, nous avons l'obligation d'aimer nos ennemis, de ne pas les haïr, car les haïr serait contraire à la bonne nouvelle, donc l'évangile. Tu peux aller donner la bonne nouvelle en haïssant l'ennemi. Évidemment, il faut être dans l'ordre. Voyez-vous? Ici donc, Zimbeni zeto tulemvoke langa. Oyi sumvuluzia babo. Dowiza wavuluzenza. Oyi sumvuluzia babo. Dowiza wavuluzenza. Oh, Isutua. Donc, Papa Dialungana Kiangani, le sauveur de tout le monde, il est miséricordieux. Oui, dans sa prière, pendant ces 86 ans qu'il nous a visités sur terre de nouveau, entre le 25 mai 1916 et le 16 août 2001. Mibutu kumwambe na mitanwa saleli kati ya Bakongo. Naba Congo, 86 ans. Non, 85 ans, s'il vous plaît. 85 ans. Les 85, c'est le symbolique du 58. Parce que son père, Papa Kunti Madiangenda, il connaît l'accident mortel de sauver l'homme. Lukolu, le Canadambe, 80, d'où Papa Fumalongo Diangenda Kunti m'a dit, dorénavant, mes enfants, là où vous êtes, vous devez vous imprégner des textes de loi qu'on appelle les 10 textes de loi. 10 commandements, c'est la constitution humaine. Mais vous, après il continue. Maseye ngudi tulemvoke langa. Maseye ngudi tulemvoke langa. Nous devons nous pardonner, pères et enfants, les papas comme les mamans. Car le Christ Jésus-Christ est notre sauveur. On continue. Et après, au verset 5. Mabanza meto mazietanga vanza. Nos pensées doivent bouger à travers le monde entier. Oh, ye vosumu dikwiza tusianda musambila. Quand l'ennemi veut te donner de l'information, le soum, le péché. Quand Satan veut te donner une information, tu vois quelque chose, tu veux voler. Pourquoi quand tu veux poser un acte, tu regardes d'abord à gauche et à droite? S'il y a quelqu'un qui te regarde. Mais toi-même tu dis, Dieu, il te regarde déjà, l'esprit. Donc forcément tu dois pas commettre l'acte parce que... Je suis seul, non, je peux prendre. Mais non, ça t'appartient pas, ne prends pas. La forme, pareil, toutes ces pratiques inappropriées. Bestial, animal. Animal, donc animé maléfiquement. Et on continue. Donc, Yevosumudi Kwiza, Tusiama Musambila. Vosumudi Kwiza, Nusambilanga. Oh, Beni Musambu, Yike Sundilanga. Quand le péché arrive, parce que je vous remontrer l'image. Ici, là, la posture de génuflexion. Lui, il ne peut pas s'agenouiller. Il dit, Satana Betitolo. Donc, il ne peut pas s'agenouiller, lui.
Il n'a pas, pour lui, il n'a pas de dette, il n'a pas de dette à qui que ce soit. Mfukamene. Mfukame yimene. Mfukamene kwangeye nzambiame. Unsukula yavelela. Wamvana kikesa yakala yezola. Yalunda misiku yesala bisalu mpasi muke mbwa kukiakon. Nettoie-moi, purifie-moi. Jésus, purifie-moi de mes péchés. Purifie-moi, purifie-moi. Jésus, enlève mes iniquités. Donc, enlève toutes mes iniquités. C'est lui le Christ Jésus. Le sang que nous avons, le lot que nous avons, c'est lui. C'est pourquoi mon banza, papa André Benza Kangani, quand il va, sa préoccupation première, c'est nourrir toute la population qui monte en Kamba. C'est ça. On a même interdit que tout le monde il prie, il rentre dans le temple. Là, le rare, comment en Kamba, je le vois, c'est le jour quand il y a par exemple la Sainte Seine. Quand il y a la communion, oui, il vient prendre la communion. Mais c'est rare de ne pas voir Fambaza dans le temple, en train de rentrer. Mais le matin, très tôt, 4h50 du matin, il est dans le champ. Prenez quoi? Chercher de quoi nourrir le sang et le corps que nous portons. C'est à lui. Fambaza, le premier qui ne peut pas de l'ongan, à chaque fois. Ah, Didier, est-ce que. J'ai lu ce qui me rend bien. Parce que le corps et le sang que nous avons, c'est lui. Mais, s'il vous plaît, c'est bien. Mais l'antériorité du spirituel sur le charnel. Hein? Ye voilà louya loubale moyoto loloa. Ye voilà louya lou balembolo yotolo. Ils ont pas. Voilà l'ulendo, le c'est papa Simon qui m'a qui a gagné qui le tient. Et ça c'est on peut pas le comprendre. Malgré ce que j'ai voulu faire la démocratie. Non! Pas le démon qui crache. Je vous ai dit que le Christ Jésus était victime de la démocratie. Le vote par la majorité. Ah, on va voter. Vous voyez ce qui se passe en France? Regarde l'actualité. On est quand aujourd'hui, on est le. Regardez les images à la télévision. Parce que c'est tous Illuminati, franc-maçon, Rose-Croix, Maïkari, Papa Koutima Dianguida. Non, papa qui sont le clé plutôt. Il prend une anecdote. Le cantique que je vous ai relaté, c'est l'inspiré, s'appelle Papa, excusez-moi. Donc le psaume numéro 45 dans le livre Papa Ndiama David. C'est un cantique qui était capté en 1921. Ndiama David. Je vais vous retrouver l'image où Papa Kisolokele parle de son neveu, concernant le pouvoir, les capacités. Quand tu vois le fleuve Congo là, il avait un exemple. C'est le fleuve que tu vois là. Les francs-maçons, Rose-Croix, un jour, ils vont aller tomber tous dans le fleuve. Ils vont croire que c'est une autoroute. Ils vont tomber dans l'eau. Parce que tout ce qui est dans la pratique occulte, illuminatique, franc-maçon, Rose-Croix, Maïkari, catholicos, toutes ces pratiques spirituelles issues de l'Égypte antique, par les mauvaises dispositions, seront mises à nu. Mes amis, nous devons prendre garde. Et là, s'il vous plaît, pour ne pas vous prendre assez de temps, en tout cas, pour résumer, par rapport à ce que nous avons lu comme texte au départ, du Tata Kuntima Diangenda concernant la parabole du bien-aimé, où 5 rois étaient venus chercher à épouser une belle, extraordinaire épouse, femme, et finalement les parents étaient embarrassés à qui donner l'enfant, la fille. Et la fille fut élue au Congo RDC, et les autres, par leur comportement, ils n'étaient pas bien disposés. Nous savons ce qui se passe en RDC aujourd'hui. Ce territoire. D'ici là, on parlait de vote. C'est un démon qui crache. J'ai mon grand frère de la communication, Papa Tukemboso. Non, Papa, celui qui était au cabinet de sa divinité, Papa Molongo, qui j'avais interviewé en Kamba pendant ce tonnerre. Papa Kalonzo Katalai, qui m'avait expliqué comment le jour quand le président de la Deuxième République avait fait le discours qu'il avait cédé aux pressions internationales concernant la liberté de je sais pas moi, des paroles. Papa Fumolong était affligé. Et il était le voir. L'héliport est venu chercher Papa Fumolong au Dengue d'Akuntima. Il est reparti dire, mais si tu n'étais plus capable, pas me redonner mon pouvoir. Parce que c'est moi qui l'avais donné en 58. Il avait promis cette fameuse promesse. Si tu n'étais plus capable,
Tu crois en eux ou tu crois en moi qui m'occupent d'Angenda Kuntima, qui t'a donné le pouvoir? Et où? Mes amis, c'était le médiaki de ce 12 Villa 97, le jour 50, comme qui dirait, samedi 15 décembre 2018. Je vous aime beaucoup. Si j'ai heurté quelques responsabilités, je suis un politique. La politique réelle qui est guidée à partir de Kamba. Parce que toute autorité vient de Kamba. Moi, ma loge à moi, ma loge, vous avez quelle loge de formation rose quoi? Moi, ma loge, c'est l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Comme qui dirait, l'église de Jésus-Christ, Papa Dialunga na Kiangani, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous, en tant que politique, nous parlons comme ça. C'est ma loge à moi. C'est là où je prends mes ressources d'action pour pouvoir agir. J'ai sa divinité. Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, à qui nous donnons toutes choses. À très bientôt, mes amis. Au revoir. Je vais vous laisser en compagnie de mes amis de Cotard, guitare kimanguistes, qui vont nous exécuter quelque chose très vite fait. Voilà Thomas Zaya, Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda Kuntima. C'est sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, le Père Céleste, Fumalongo, Dieu le Saint-Esprit. C'est lui qui me dispose toutes choses. Merci mes amis, je vous dis au revoir et à très bientôt.